tous et bienvenue à ce 21h. Au sommaire de ce journal, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé le mercredi dernier à un remaniement ministériel. Comment est-ce que le déconfinement a été accueilli à Odiéné? Nous allons le suivre tout à l'heure. À la faveur du Ramadan, plusieurs cadres et associations ont fait des dons à la population du Denguélé. Au niveau du transport, les transporteurs de la région du Kabadougou ont décidé de fédérer leurs forces pour être organisés. On vous le disait en titre, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé le mercredi dernier à un remaniement ministériel, suivant le communiqué lu par le ministre secrétaire général de la présidence. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 13 mai 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre des Affaires étrangères, M. Ali Koulibaly, ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Raymonde Goudou Kofi, ministre chargé des Affaires maritimes, M. Philippe Dapa-Légré, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Albert Flindé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, M. Roger Adom. Au titre du Conseil supérieur de la magistrature et conformément à l'article 145 de la Constitution, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination de Mme Chantal Nanaba Camara, présidente de la Cour de cassation, en qualité de présidente du Conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de 3 ans. Par ailleurs, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de ministres, gouverneurs de districts autonomes. Ainsi sont nommés ministre, gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Mambé-Begré, ministre, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Abdoulaye Thiam Oufoui, fait à Abidjan le 13 mai 2020. Je vous remercie. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation du 7 mai, a annoncé le déconfinement des villes de l'intérieur. Comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie à Odiéné? Nous allons le découvrir dans ce reportage d'Ismaël Touré, commentaire Labas Touré. Situé à 965 km dans l'extrême nord-ouest d'Abidjan, la capitale économique, à Odiéné, la levée du couvre-feu décrétée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a été saluée dans la ferveur. Vous constatez avec nous que nous sommes dans l'allégresse totale, puisque depuis le message du président, de lever le couvre-feu au niveau de l'intérieur, nous sentons une joie. Vous constatez aussi que les mesures barrières ici sont respectées. Et ça veut dire que les consignes données par le président sont respectées à Odiéné. Vraiment, je suis content. Et remercie le président Ouattara. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Bon, à cause du coup de feu, vraiment, on n'arrive même pas à travailler. Bon, vraiment, la fête durera 2 semaines. Bon, on ne sait pas comment on l'a fait. Bon, vraiment, Dieu merci aujourd'hui. Vraiment, depuis hier, vraiment, on est content aujourd'hui. Vraiment content. Vraiment, on veut travailler la nuit. On a bien 4 h du matin ou 5 h du matin. Bon, vraiment, on est content.
Les leaders des associations et mouvements de jeunesse, pour leur part, promettent de s'impliquer sans relâche dans la sensibilisation contre la pandémie à coronavirus dans leur localité. Depuis un mois maintenant, nous sommes confinés et bon, dans les analyses et tout, il n'y a pas eu de cas au Djéné. Et bien moi, je pense que c'est une chance parce que cette pandémie, c'est vraiment sérieux, ça tue 2 millions de personnes. Et moi je pense que il faut parler aux frères et aux sœurs afin qu'ils puissent comprendre. On va toujours continuer la sensibilisation parce que ces mesures barrières sont importantes pour chacun d'entre nous et pour sauver nous-mêmes et sauver aussi notre famille. C'est très important. Donc les uns et les autres aussi sont des leaders d'opinion. Donc à travers ces personnes, partout où on se trouve, c'est la sensibilisation. En ce premier jour du déconfinement, l'ambiance au sein des maquis et des restaurants est encore timide du fait du jeûne musulman. À cela, il faut ajouter l'effondrement de l'économie locale, occasionné par l'isolement de la ville d'Abidjan du reste du pays. Cette situation a profondément affecté le pouvoir d'achat de plusieurs ménages. Faire repartir l'économie ne sera pas de sitôt. Il faut dire qu'avec l'arrivée de Corona, je sais pas, 19 là, franchement dit, ça a bouleversé tout. Mais ceux qui ont été plus touchés là, c'est l'hôtellerie, la restauration, les boîtes de nuit, on a été les premiers à fermer. Vraiment, c'est difficile pour nous. Il faut que l'État nous vienne en aide. On nous a dit d'ouvrir, mais il faut les moyens. Hein? Les enfants, si tu ne leur donnes pas quelque chose pour qu'ils viennent travailler, moi seul je ne peux rien faire. Retenons cependant que le coronavirus est toujours présent en Côte d'Ivoire malheureusement et dans plusieurs pays du monde entier. Nous devons donc continuer à respecter les mesures barrières. Plusieurs cadres et associations du Denguélé ont apporté leur soutien à la population à la faveur du Ramadan en faisant des dons de kits alimentaires. Reportage, Touré Ismaël, commentaire, Touré Labas. En cette période de restrictions économiques, conséquence directe de la pandémie à Covid-19, nombreuses sont ces familles qui, dans le Kabadougou, procurent des difficultés. Conscient de cet état de fait, M. Touré Adama, président d'honneur de l'Union des sociétés civiles du Denguélé, par ailleurs président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, a effectué le déplacement du Djéné pour faire parler son cœur en offrant un important lot de kits alimentaires et hygiéniques. On a un devoir de retour avec nos parents. C'est pour cela que nous invitons tous nos frères à être solidaires de nos parents. Il ne faut pas dire, j'ai pas assez d'argent, je ne partage pas le peu que j'ai. L'intention déjà de venir vers les parents est une grande chose. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est confinée. On n'a pas le droit de se déplacer. Nous, on a eu une autorisation pour être là avec les parents aujourd'hui. Les autres années, ce n'est pas le cas. Nous invitons tout le monde à s'unir en prière. Les leaders des 10 associations constituant la fêtière ont pour leur part remercié de vive voix la générosité du donateur. Nous sommes les hommes religieux, c'est nous qui incitons les gens à faire du bien pendant ce mois béni. Et si ça vient de mon frère et ami, ça veut dire que je suis comblé de joie. On le remercie, que Dieu protège la Côte d'Ivoire du Covid-19, ceux qui sont déjà atteints du Covid-19, qu'ils aient une santé qui les retrouve très très rapidement. Vraiment, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège le monde. Le geste qu'il vient de faire là, c'est ce que nos parents nous ont appris. Ça prouve qu'il a retenu la leçon du partage. Et dans ce mois béni de Ramadan, il est venu pour faire ce geste. Pour lui, peut-être c'est un petit geste, mais devant Dieu et nos ancêtres, c'est un grand geste. Parce que la vie, c'est une continuité. Donc vraiment, nous lui disons merci. Suite à leur dotation en kit hygiénique, les transporteurs, de par la voix de leurs premiers responsables, ont promis de jouer pleinement leur partition en matière de sensibilisation de masse. On vient de nous faire un don de un seau de lavage, et les gènes, les tricots, et les cachenets, des cartons de sucre par le travers du président de coordination de Côte d'Ivoire, le gare routier. Chaque année, il nous fait des dons de sucre pour le Ramadan. Alors, on va respecter le mot d'ordre du gouvernement par le travers de tout le transporteur de Denguélé et ainsi que de Djéné.
Au cours de cette troisième édition, un peu plus de 100 familles ont bénéficié de la présente banque alimentaire de rupture de gêne. C'est au domicile de M. Vakaba Sissé, connu sous le nom de PCA Vakaba Sissé, à Odéné, que s'est tenue la cérémonie de remise de 500 kits alimentaires et sanitaires à 500 familles. Les kits étaient composés de riz, de sucre, de lait, de javel, de savon liquide, de gel hydroalcoolique. PCA Vakaba Sissé, soucieux des conditions de vie de ses parents en cette double période de coronavirus et de Ramadan, a fait parler son cœur à 500 familles. Ils étaient nombreux, hommes et femmes et associations, au domicile de PCA Vakaba Sissé pour recevoir leur kit et remercier le donateur pour cette action sociale. Imam Kamaté de la mosquée Raouda de la Grande Cour de Feu, président Mamadou Koulibaly. Aujourd'hui, nous avons reçu le don de monsieur le PCA Vakaba Sissé. Vraiment, ce don-là qui va nous permettre à mieux gérer le reste du mois de Ramadan. Nous tous, nous savons que faire un don, vraiment, c'est vraiment généreux. À l'instar de plusieurs cadres et associations qui l'ont précédé sur le terrain social, PCA Vakaba Sissé ne pouvait pas rester en marge, a souligné le représentant de la coordination GEM PCA Vakaba Sissé. C'est tout simplement que nous sommes là pour représenter la coordination GEM PCA Vakaba Sissé. Alors cette coordination qui est là essentiellement pour quand même actionner toutes les actions de notre leader PCA Vakaba Sissé dans le Kabadougou. Alors vous savez aujourd'hui, avec un moment très crucial aujourd'hui qui est l'avènement du Covid-19 dans le monde entier. Alors vous savez qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées à Odéné et même à travers le monde contre ce mal-là. Alors PCA Vakaba Sissé ne peut pas donc rester en marge de ces actions-là. Tout cet élan de solidarité est en tout cas très réconfortant pour les populations en cette période de crise sanitaire. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la Fondation Orange Côte d'Ivoire s'inscrit dans la chaîne de solidarité. Elle a offert un important lot de vivres et non-vivres à la commune d'Odéné. Reportage Diaby Memba dans un commentaire de Marco Calanciné. Face aux populations éprouvées par les effets collatéraux du coronavirus, les dons en vivres et non-vivres se sont multipliés à travers le pays pour amortir le choc du coronavirus. C'est dans cette chaîne de solidarité que la Fondation Orange Côte d'Ivoire s'est inscrite. Ce lundi 11 mai, elle était présente à Odéné, précisément à la mairie, pour offrir des lots importants de vivres et de non-vivres à la commune d'Odéné, représentée par le premier adjoint au maire, Mme Matenyessi, qui, après avoir souhaité la bienvenue à la délégation de la Fondation, a souligné qu'il était important que des bonnes volontés puissent venir en aide aux populations pour les aider à surmonter cette dure épreuve créée par le coronavirus. Elle a remercié la Fondation Orange Côte d'Ivoire pour cet acte de haute portée sociale qu'elle venait de poser en faveur des populations de la commune. Konene Adja Sissé, la responsable administrative de la mairie d'Odéné. Je prends ce matin la parole au nom de tout le personnel de la mairie pour remercier la Fondation Orange Côte d'Ivoire pour cet élan de solidarité. Nous le disons toujours, l'heure n'est pas au discours académique. Nous devons agir. Agir en invitant tout le personnel au strict respect des mesures barrières, agir en participant à la chaîne de solidarité initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Et la Fondation Orange Côte d'Ivoire l'a si bien compris, raison pour laquelle ce matin, ils sont aux côtés du personnel de la mairie d'Odéné pour manifester cet élan de solidarité. Nous ne pouvons que remercier la Fondation Orange pour cet acte de haute portée sociale et humanitaire. Je suis M. Lat Thomas, je suis responsable d'agence de la commune d'Odéné. Alors, cette initiative a été organisée par Orange Côte d'Ivoire et elle nous permet de pouvoir accompagner les populations d'Odéné, de la ville d'Odéné, en vivres et en produits détergents dans la lutte contre le Covid-19. Et c'est une action de la Fondation Orange Côte d'Ivoire. Vous savez que Orange est un grand groupe aujourd'hui qui permet et qui accompagne toutes nos populations rurales. Et comme je le disais, il y a 14 ans, Orange a mené des activités, des actions dans tout le territoire ivoirien et surtout envers la population rurale. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes là au Odéné aujourd'hui pour accompagner nos populations rurales dans la lutte contre le Covid-19.
on a constaté aussi que dans cette crise-là, il y a aussi un souci économique qui commence à se poser auprès de nos populations. Donc on a constaté aussi la paupérisation des populations. Donc pourquoi ne pas aussi accompagner les populations en vivres pour leur permettre d'avoir du riz, du sucre, et on est encore dans un contexte de jeunes musulmans et donc on préfère réunir tout cela et en même temps faire une pierre deux coups, voilà, en faisant ces dons-là. Les transporteurs de la région du Kabadougou ont tenu une assemblée générale constitutive le 14 avril dernier pour la création de la société coopérative des transporteurs du Kabadougou. Pour en savoir davantage, suivons le reportage de Mako Kalansine. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renouvellement du parc automobile du gouvernement, plusieurs acteurs du transport terrestre du Kabadougou, notamment la direction régionale des transports, et les transporteurs se sont retrouvés ce mardi 14 avril pour l'Assemblée générale constitutive de la Société coopérative des transporteurs du Kabadougou. Cet AG a eu lieu à la direction régionale des transports de Djenné, en présence du préfet de région représenté par son SG2. Cette initiative du gouvernement vise à professionnaliser l'activité et inciter les transporteurs à se mettre en groupe d'intérêt économique. Il faut souligner que le secteur des transports représente 7 à 12% du PIB ivoirien. Dans son discours d'ouverture, le représentant du préfet a rappelé que le renouvellement du parc automobile est une volonté du président Alassane Ouattara et son gouvernement à moderniser le secteur du transport ivoirien. Nous sommes ici dans le cadre de la tenue de l'Assemblée générale constitutive de la coopérative des transporteurs de la région du Kabadougou. Il a plu au président de la République, avec son gouvernement, de se pencher sur l'épineuse question de renouvellement du parc auto. C'est vrai qu'en termes d'infrastructure, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, depuis sa prise de fonction à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, s'est évertué à doter le pays d'infrastructures routières de qualité. Nous n'avons pas à tout moment les moyens nécessaires pour approcher les banques, pour approcher les concessionnaires, en vue d'avoir un véhicule pour faire notre activité. Et donc, le gouvernement a souhaité, comme cela s'est fait dans toutes les fêtières, le gouvernement a souhaité que vous mettiez ensemble pour constituer un bon groupe en vue de pouvoir bénéficier des facilités dans l'acquisition des engins. Nous avons recueilli les premiers mots du tout nouveau président de la Société coopérative des transporteurs du Kabadougou. Monsieur Ousmane Tissé, transporteur résident à Djenné. Le renouvellement des parcs, c'est vraiment une grande joie pour les transporteurs parce qu'on n'avait plus les moyens de renouveler nos parcs. De ce fait, on nous a demandé de nous mettre, premièrement d'abord, créer des sociétés, après les sociétés, nous mettre en coopérative. Nous remercions le président de la République et le gouvernement ivoirien d'être venus en aide des transporteurs, surtout les transporteurs de la Côte d'Ivoire. Mais particulièrement nous, Kabadouka, nous sommes très heureux d'être parmi ceux-là. C'est effectif, la télévision Al-Bayan est désormais disponible sur le bouquet Canal Plus numéro 208 selon une information sur la page Facebook de Radio Al-Bayan. La caravane de solidarité pour le don de sang a organisé une séance de don de sang au centre de transfusion sanguine du CHR d'Djenné. Cette caravane est constituée de donneurs volontaires issus d'associations de jeunes dont la GEMC. Je suis donneur de sang pour sauver des vies. C'est Suleiman, vice-président de la jeunesse communale de Djenné. Nous sommes aujourd'hui vendredi 17 avril au CHR de Djenné, notamment au centre de transfusion sanguine, pour faire une séance de don de sang que nous avons appelée Solidarité, Caravane Solidarité pour le don de sang pour le Ramadan. Aujourd'hui, le manque de sang au niveau de la région est une grande réalité.
le district Edran, et c'est le seul centre de transfusion sanguine qui existe. Ce élan de solidarité a été initié par les volontaires donneurs d'Odéné, qui prend en compte toutes les associations de jeunesse au niveau de la région d'Odéné. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le coronavirus est toujours en Côte d'Ivoire. Continuez à respecter les mesures barrières. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.